Pourquoi 97% de la population se contente de vivre une vie normale, alors que les 3% restants vivent une vie qui les inspire? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Hey, salut à toi et merci d'être connecté sur ce podcast, sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Donc merci de venir nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis Christophe Train. Je suis réalisateur vidéo, formateur coach en marketing vidéo. Et pour résumer, en fait, moi j'aide les entrepreneurs à développer leur croissance sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui est le marketing vidéo. Voilà, si tu sais tout. Alors si tu veux en savoir un peu plus, évidemment, tu vas sur mon site web christophetrain.fr. Je répète, christophetrain.fr. Voilà, comme ça tu en sauras plus et tu peux prendre rendez-vous avec moi. Enfin bref, voilà. Bref, oui, alors 97% des gens aujourd'hui vivent une vie normale, alors que 3% vivent une vie qui les inspire. Je sais pas dans quelle catégorie tu te positionnes, et puis de toute façon, il n'y a pas de jugement là-dessus. Quoi que tu fasses, je dirais dans l'absolu, tant que ça te permet d'être épanoui, il n'y a pas de malaise, hein. Si tu vis une vie normale, c'est cool, quoi. Néanmoins, voilà, ça peut être aussi intéressant d'avoir une vie inspirante aussi, une vie qui t'inspire, et une vie qui soit inspirante aussi pour les autres. Mais bien évidemment, pour y arriver, va falloir, comment dirais-je, revoir un petit peu son positionnement, si je puis dire. Moi, ce que j'aime rappeler, tu vois, c'est dans mon histoire personnelle, parce que c'est ça aussi qui m'a très longtemps bloqué, en fait, qui m'a très longtemps empêché d'avancer véritablement, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Et en fait, mon plus gros problème, c'était que je n'arrêtais pas de me plaindre. Voilà. Je n'arrêtais pas de me plaindre. Donc si je peux te donner un conseil, toi, mon premier conseil, ça serait ça: arrête de te plaindre aussi. Et peut-être que tu es comme moi, je l'ai été, c'est-à-dire que je me rendais même pas compte, quoi. J'étais constamment en train de me plaindre de ce qui m'arrivait, de ce qui se passait, de ce qu'un tel avait fait, etc. Et ça, parfois, ça tournait à la critique même, tu vois, pour le coup. Mais en définitive, tu vois, enfin, mon premier coach, en fait, m'avait alerté là-dessus. Il m'avait dit, mais pourquoi tu te plains, Christophe? C'est quoi le truc? Et je me plains pas. Bah si. Écoute-toi bien 2 minutes. Écoute-toi bien. Et puis effectivement, quand j'ai commencé un peu à m'auto-analyser, je me suis dit, mais c'est vrai que j'arrête pas de me plaindre. C'est vrai que j'arrête pas de me plaindre que tel connard m'a doublé sur la route, il m'a un peu serré trop près quand il a fait son dépassement. Ouais, c'est vrai que j'arrête pas de me plaindre quand je vois dans le supermarché, dans la file d'attente, quelqu'un en train de me pousser avec son caddie derrière. Ouais, ça me saoule, quoi. Bah ouais, mais ok, c'est clair que c'est pas forcément plaisant, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça te dérange vraiment? Est-ce que t'as risqué ta vie? Bah non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a rien de transcendant là-dessus, quoi. Donc pourquoi tu parasites ton esprit avec ce genre de situation, enfin de choses comme ça qui n'apportent rien en définitive, quoi. Et c'est vrai que du coup, à partir du moment où j'ai commencé à dire bon, ok, maintenant j'arrête de me plaindre. Et surtout que la majeure partie des choses c'était des plaintes c'était pour des choses futiles, donc aucun intérêt. Ça n'empêche pas bien évidemment d'avoir un regard critique sur la vie et les choses, etc. Bien entendu, c'est pas ce que je veux dire, faut pas partir d'un extrême à l'autre, c'est pas ça l'idée. Mais ce qu'il faut, à mon sens, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer d'avoir une manière de fonctionner intellectuellement et de se dire ok, tout n'est pas parfait, ça pourrait être mieux, un tel pourrait mieux parler, un tel pourrait mieux fonctionner, so what, quoi. Je veux dire, à un moment donné, stop, quoi. Je vais plutôt essayer de me focaliser sur moi, sur ma manière de percevoir les choses, changer ça,
Voilà, changer simplement ma perception. Et puis comme on dit, tu vois, en marketing, c'est plutôt que de... Puis même en développement personnel, même plus précisément, c'est ce qu'on explique, c'est plutôt que de chercher et de regarder les problèmes, tu vois, essayons de porter notre attention plutôt sur les solutions. Voilà, essayons de chercher plutôt solutions plutôt que de chercher les problèmes. Parce que chercher les problèmes, ça fait pas avancer le schmilblick, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Alors que si on cherche solution, eh bien du coup, on va se montrer hyper créatif. Voilà, on est depuis plusieurs mois face à cette situation liée à ce virus là, Covid-19. Économiquement parlant, c'est compliqué. Pour certaines entreprises même, c'est très compliqué. Il y a déjà des entreprises même qui ont fermé. Voilà, il y a des gens qui se sont retrouvés au chômage. Ok, on peut se plaindre de cette situation-là, on peut la critiquer, et notamment critiquer le gouvernement, qui a peut-être pas fait les choses en temps et en heure. Ok, on peut le faire, quoi. Mais être continuellement dans cette critique-là, dans cette plainte-là, est-ce que c'est vraiment utile et constructif? J'en suis pas du tout certain, tu vois, pour le coup. Il me semble beaucoup plus intéressant, justement, de se dire, ok, quelle solution je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à la situation telle qu'elle est là aujourd'hui? Voilà. Et là, tu vas te montrer créatif, et là, tu vas faire des choses intéressantes. Et là, tu vas vraiment pouvoir t'épanouir et t'éclater, tu vois. Là, tu vas te sentir bien, parce que tu vas dire, ok, je vais essayer de trouver des solutions. Donc, voilà, avant, je faisais des formations en présentiel, ben maintenant, je vais faire des formations en visio, sur Internet. Voilà, ça résout le problème. Et ça me permet de continuer à faire ce que j'aime faire, et de pouvoir continuer à aider des gens, tu vois, de cette manière-là. Bon, je sais qu'il y a des activités professionnelles où c'est un peu plus compliqué de faire ça par Internet, j'en ai parfaitement conscience, tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est une phrase que j'aimais bien aussi, à chaque problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, l'équation, elle est aussi simple que ça. Alors, je répète pour toi si t'as pas bien écouté, à chaque problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, essaye de te focaliser de cette manière-là, plutôt solution, et tu verras que ça va aller beaucoup mieux, et tu verras les choses de manière beaucoup plus positive. Hein. La deuxième chose aussi, tu vois, qui me paraît importante, hein, et qu'on a tendance à oublier dans notre beau pays. Ouais, je sais, il n'est pas parfait notre pays, mais ça reste un beau pays. Je vais te le démontrer d'ailleurs, parce que moi j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu partout, et je suis allé dans des pays où j'ai vu des gens vivre dans la plus grande précarité. Mais un truc de fou, quoi. Et j'ai vu ces mêmes personnes être toujours souriantes, j'oserais dire heureuses, tu vois. Et de la même manière, tu vois, en fait, ce que j'ai apprécié, tu vois, j'ai apprécié de voir ces gens-là, et j'ai pris conscience de la chance que moi j'avais, justement, d'habiter la France, d'habiter dans ce pays, d'avoir accès à l'eau potable. Ouais, je sais, ça paraît couillon et banal de dire ça, mais entre nous, hein, je te le rappelle, sur la planète, d'après les derniers chiffres que j'ai pu lire, sur 7 milliards d'habitants, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. 1 milliard d'habitants, 1 milliard de personnes, d'êtres humains, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Toi, ça te paraît complètement banal, tu prends un verre, tu ouvres ton robinet, t'as de l'eau qui coule, tu bois et c'est réglé, quoi. Eh bien, rien que pour ça, tu vois, moi je remercie, je suis dans la gratitude justement par rapport à ça, tu vois, c'est le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de remercier justement pour tout ce que tu as. T'as accès à l'eau potable, t'as l'électricité, t'as un toit au-dessus de ta tête où tu peux dormir, tu peux manger à ta faim tous les jours. Tu vois, il y a des gens, encore une fois, il y a des êtres humains sur la planète qui n'ont pas tout ça. Et même en France, toi, j'oserais dire. Même en France, il y a des gens qui n'ont pas un toit ou dormir. Il y a des gens qui qui ne peuvent pas manger à leur faim tous les jours. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, même en France. Tu vois? Donc remercie pour ça, arrête de te plaindre. Remercie pour ça. Et tu verras que ça va changer ta manière de percevoir les choses. Et tu vas te sentir bien mieux comme ça. Tu vois? Et puis, allez, pour terminer sur cette réflexion du moment, c'est là, tiens, justement, tu vois, quand j'ai élaboré ces 3 points. Donc, je te rappelle, le premier point, c'était d'arrêter de se plaindre. Le deuxième, c'est de remercier. Et le troisième, c'est de croire en soi. Tu vois, je pourrais dire, tiens, c'est la méthode ARC.
Arrêter de se plaindre, remercier, croire en soi. La méthode ARC. Tu vois, ça permet d'envoyer une flèche vers les plus belles destinations, en tous les cas vers une cible et vers un objectif qui soit beau, qui soit optimiste, qui soit heureux, dans lequel tu te sentes bien, tu vois. Et donc pour croire en soi, ouais, effectivement, c'est super important aussi, parce que c'est vrai que moi c'est pareil, tu vois, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je croyais pas du tout en moi, mais vraiment pas, tu vois, j'avais au collège, au lycée, j'avais des camarades que je trouvais vachement plus brillants que moi, plus intéressants même que moi. Et je me disais, mais c'est quoi, moi, qu'est-ce que je peux apporter? Les gens m'écoutent à peine, tu vois, quand je parle. Tu vois, bon, pour plein de raisons, tu vois, j'avais ce syndrome-là, tu vois, de pas croire en moi. Et puis, ça m'a poursuivi dans ma vie d'adulte. Ça m'a longtemps poursuivi avant que je prenne conscience qu'en fait, voilà, je suis un être unique. Je suis moi, Christophe Train, tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Voilà, donc personne peut... enfin, le clonage n'existe pas encore, donc personne ne me ressemble. Donc je suis moi, juste moi, et j'ai le droit de croire en moi parce que, en définitive, eh bien, grâce à ces talents, ces compétences, ces qualités qu'il y a en moi, j'ai le droit de croire en moi, que j'ai le droit de croire que tout est possible aussi pour moi. Tu vois. Donc, je sais que c'est pas simple hein, de croire en soi, parce qu'évidemment, croire en soi, ça veut dire qu'on parle d'estime de soi. Tu vois, l'estime de soi, comment je m'estime moi-même, quelle image j'ai de moi, quelle confiance j'ai en moi, tu vois, quel amour j'ai pour moi. Eh ouais, parce que bien souvent, tu vois, on est là en train de parler, dire ouais, croire en moi, j'y arrive pas, mais commence par avoir de l'amour pour toi, pour ce que tu es, dans ta globalité. Oui, tu n'es pas parfait, ouais, il y a plein de trucs peut-être à corriger, à améliorer, mais justement, c'est ce qui fait l'intérêt, tu vois, des choses. Donc, ouais, aime-toi tel que tu es. Alors, sans rentrer dans un côté narcissique, bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans ce piège-là, tu vois, mais ouais, enfin, je sais pas si t'as des enfants, et si t'en as pas, imagine-toi avoir cet enfant intérieur et berce-le, parle-lui, tu vois, cet enfant intérieur, c'est ni plus ni moins que c'est toi, quoi. Parle-lui, aime-le de manière inconditionnelle, comme une mère aime son enfant de manière inconditionnelle. Tu vois, peu importe les défauts qu'il peut avoir, l'enfant, la mère, elle l'aime quand même, tu vois. Combien de mères on a entendu dire à son enfant, mais quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours, mon enfant. Quoi que tu fasses. C'est beau, hein? Bah, fais la même chose avec toi, quoi. Dis-toi que t'es peut-être pas parfait, mais tu t'aimes tel que tu es, quoi. Et ça va te permettre de te sentir mieux dans ta peau, quoi. Ça va te sentir mieux, tu vas te sentir mieux dans ta peau, tu vas être mieux dans tes relations, tu vas apprendre à t'apprécier, à t'aimer tel que tu es. Et ça, les gens vont le ressentir, et forcément, ça va te permettre, peut-être, et je te le souhaite, parce que c'est aussi l'idée, immanquablement, évidemment, d'avoir plus de charisme, plus de présence, tu vois. Et d'apprécier chaque instant, justement. Parce que ça aussi, c'est vachement important, d'apprécier chaque instant de notre vie. J'avais fait une newsletter là-dessus, où j'avais expliqué que chaque jour, enfin, chaque 24 heures, on a 86 400 secondes qui nous sont allouées. 86 400 secondes. Imagine si on te donnait 1 euro par seconde, ça ferait 86 400 euros par 24 heures. C'est-à-dire qu'en 12 jours, tu deviens millionnaire. Ouais, fais le calcul, tu vas voir. Et donc apprécie chaque instant, valorise ça. Bien entendu, c'est important de se distraire. Bien entendu, c'est important de faire des choses pas forcément productives, etc. Mais autant que possible, ça me semble vachement bien, tous les jours que Dieu fait, ça me semble vachement bien de se dire, tiens, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et de se coucher le soir en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Alors, ça peut être un truc très banal, ça peut être un nouveau mot, tu vois, très con, quoi. Tiens, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. J'ai appris le mot congruent. Qu'est-ce que c'est ce mot congruent? Bah, je te laisse le soin de regarder dans le dictionnaire, mais tu vois, ça fait partie des choses que tu peux, comme ça, valoriser, tu vois. Chaque jour, apprendre quelque chose de nouveau, chaque jour aussi te féliciter pour des réussites aussi simples soient-elles. Voilà, peut-être que tu étais trop timide jusqu'à aujourd'hui, trop timide pour quand tu vas chez le boulanger, dire au boulanger, quand tu dis au boulanger je voudrais une baguette et que tu aimerais bien avoir la baguette de droite et puis qu'il te file la baguette de gauche et t'oses pas lui dire que tu aurais préféré la baguette de droite parce que t'es trop timide, tu vois, et puis qu'à un moment donné, un jour tu dis allez, j'y vais, j'avance, la prochaine fois que je vais à la boulangerie, que je vais demander une baguette, je vais m'affirmer. Voilà.
avec diplomatie, tact et beaucoup d'amour, tu vois. C'est pas non plus, il faut pas être virulent ou vindicatif là-dessus, quoi. Mais simplement, je vais chez le boulanger, et puis le boulanger, ok, une baguette, il commence à prendre la baguette de gauche. Non, non, monsieur, je voudrais celle de droite, s'il vous plaît. Merci. Voilà, super. Et là, tu vois, c'est la petite victoire du jour, tu vois. Et le soir, quand tu repenses à tout ça, tu dis, ouais, super, j'ai réussi à faire ça. Tu vois, et puis se féliciter, donc, pour chaque petite victoire. Et c'est ça qui va te permettre de nourrir le fait de croire en toi, tu vois. Donc, voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vais terminer cet épisode de podcast. Évidemment, si tu as envie qu'on en discute ensemble beaucoup plus longuement, bah écoute, prends contact avec moi via mon site web christophetrain.fr. Ça me fera super plaisir d'échanger avec toi là-dessus, parce que c'est vrai que on a trop tendance à considérer le développement personnel ou le mindset comme quelque chose de totalement inutile, futile, et puis pour des magazines féminins qu'on lit l'été sur la plage, donc sans aucun intérêt. Non, parce que le développement personnel, le mindset, tout ça, c'est des choses avec lesquelles on vit 24 heures sur 24, et si on sait comment appréhender ça correctement, eh bien ça peut nous permettre, et ça nous permet de toute façon, d'être beaucoup plus épanoui dans notre vie et d'être beaucoup plus heureux. Et c'est vraiment tout ce que je peux te souhaiter de meilleur, c'est d'être heureux et épanoui dans ta vie personnelle comme professionnelle. Ok ? Donc, bah écoute, je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine. Prends bien soin de toi, profite bien, et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao !